Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger le fichier que nous utilisons dans cette vidéo, il suffit de suivre le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Savez-vous comment effectuer une somme instantanée sur Excel ? Pour effectuer une somme instantanée, nous commençons par sélectionner les cellules que nous allons vouloir sommer. Puis nous nous rendrons dans le menu Accueil et tout à droite nous avons un bouton Somme automatique. Il suffit de cliquer dessus pour qu'Excel effectue automatiquement la somme dans la cellule qui se trouve juste après. Pour aller encore plus vite, nous pouvons également utiliser le raccourci clavier Alt et égal. Savez-vous comment supprimer rapidement toutes les mises en forme d'un tableau ? Pour supprimer rapidement toutes les mises en forme d'un tableau, nous allons commencer par sélectionner les cellules de ce tableau, donc en appuyant sur CTRL A. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Accueil. Sur la partie droite, nous allons dérouler le menu Effacer et cliquer sur Effacer les formats. Savez-vous comment sélectionner automatiquement toutes les erreurs d'un tableau ? Pour pouvoir sélectionner rapidement toutes les erreurs d'un tableau, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules de celui-ci. Ensuite, dans le menu Accueil, nous allons nous rendre tout à droite, dérouler le menu Rechercher et Sélectionner et cliquer sur Sélectionner les cellules. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous cochons l'option Formule et nous décochons toutes les options qui ne sont pas égales à Erreur. Ensuite, nous cliquons sur OK et donc nous allons pouvoir les supprimer en appuyant sur la touche chiffre. Savez-vous comment incrémenter automatiquement une valeur contenue dans une seule cellule ? Il faut savoir que si nous essayons d'incrémenter la valeur contenue dans une seule cellule, en utilisant la poignée de recopie, Excel ne va pas incrémenter mais va dupliquer automatiquement le résultat de celle-ci. En revanche, si nous voulons que Excel incrémente automatiquement cette valeur, il suffit de sélectionner au moins deux cellules. Donc nous sélectionnons la cellule en question et nous allons également sélectionner la cellule située juste après. Et donc à ce moment-là, lorsque nous allons utiliser la poignée de recopie, Excel va bien incrémenter automatiquement la valeur. Une autre méthode va également consister donc à ne sélectionner que la cellule et à appuyer sur la touche CTRL lorsque nous allons utiliser la poignée de recopie. À ce moment-là, Excel va bien comprendre que nous voulons incrémenter la valeur et va effectuer cette opération. Savez-vous comment effectuer une recherche dans une table ? Lorsque nous souhaitons extraire une information contenue dans une table de données sur Excel, la méthode la plus répandue consiste à utiliser la fonction recherche V. Donc ici, nous tapons le symbole égal et nous allons chercher la fonction recherche V. Comme nous pouvons le voir ici, cette fonction attend 4 arguments. Le premier de ces arguments permet de renseigner la valeur à rechercher dans la base de données. Il s'agit ici du mot fraise que nous avons saisi dans la cellule A11. Ensuite, nous tapons un point virgule pour passer au deuxième argument, donc table matrice, dans laquelle nous allons venir saisir les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouvent les informations. Pour le troisième argument, numéro d'index colonne, nous allons venir saisir le numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'information à extraire. Ici, il s'agit du prix qui est donc dans la deuxième colonne. Et enfin, le dernier de ces arguments, valeur proche, permet de spécifier si nous souhaitons qu'Excel effectue une recherche approchante ou exacte de la valeur qui nous intéresse. Ici, nous voulons récupérer la valeur de fraise. Il s'agira donc d'une valeur exacte. Nous viendrons donc saisir la valeur faux pour ce quatrième argument. Cela étant fait, nous pouvons valider et Excel va bien nous retourner le prix donc des fraises. Nous pouvons tout simplement modifier la valeur de cette cellule pour récupérer le prix qui correspondra au fruit sélectionné. Avez-vous déjà été confronté à une erreur affichant div par 0 dans une cellule ? L'erreur la plus courante retournée par Excel est l'erreur division par 0. En effet, comme vous le savez, il est strictement impossible de diviser un nombre par 0, et c'est pourquoi Excel renverra systématiquement cette erreur lorsque nous tenterons d'effectuer cette division. Donc par exemple, ici, nous avons une série de 3 montants, et nous allons vouloir en effectuer la division. Donc la division de A6 par B6, et nous validons. Ici, Excel va bien nous retourner tout d'abord la valeur de 10, étant donné que 100 divisé par 10 donne 10. En revanche, ici, nous avons un 0, ce qui fait que Excel va nous retourner cette erreur. Sur le troisième cas, si nous supprimons le résultat contenu dans la cellule, Excel va à nouveau nous afficher le même résultat, étant donné qu'il considère qu'une cellule vide est égale à un 0. Avez-vous déjà eu une erreur affichant non dans une cellule ? L'erreur non est retournée par Excel lorsqu'une formule utilise un nom introuvable. Par exemple, ici, nous avons une formule qui effectue la somme de deux cellules, donc en utilisant la fonction somme. Maintenant, imaginons que nous ayons une valeur dans cette formule et que plutôt que de saisir somme, nous saisissions par exemple pomme, alors Excel ne va pas reconnaître cette formule et va nous afficher l'erreur non.
Nous aurons également une erreur non lorsque nous utilisons une formule qui utilise une référence à une zone nommée inexistante. Donc par exemple ici, nous allons sélectionner les deux cellules et leur donner un nom, donc en venant le saisir dans la zone des noms, que nous allons appeler par exemple cellule au pluriel. Si nous souhaitons utiliser ce nom dans une formule, donc en utilisant une fois de plus la fonction somme de cellules, sauf que nous effectuons une erreur et que nous tapons le cellule au singulier, Excel va nous afficher le nom étant donné qu'il ne connaît pas cette plage nommée. Il suffira tout simplement de venir ajouter le S à la fin pour que le résultat soit correct. Le dernier cas dans lequel Excel nous renverra cette erreur non, c'est lorsque nous omettons d'utiliser les guillemets pour une chaîne de caractères. Donc par exemple, imaginons que nous souhaitions utiliser la fonction majuscule, donc qui permet de convertir un texte en majuscule. Et dans ce texte, nous allons vouloir récupérer le nom de Jules César, sauf qu'ici, comme vous pouvez le voir, nous avons omis les guillemets. Lorsque nous validons, Excel va nous afficher l'erreur non, et il suffira tout simplement de revenir à l'intérieur et d'ajouter les guillemets, comme l'exigent donc les saisies de texte dans les formules Excel. Avez-vous déjà eu une erreur affichant NA dans une cellule? L'erreur NA signifie qu'une valeur est manquante ou introuvable dans une feuille de calcul. Le cas le plus courant dans lequel Excel affiche l'erreur NA est lorsque l'on utilise une fonction de recherche telle que recherche V, recherche H ou index, en spécifiant que la valeur retournée doit être une valeur exacte, mais que cette valeur ne figure pas dans la table de données. Donc, par exemple ici, nous avons une petite base de données qui reprend les prix de 3 fruits, fraises, abricots et bananes, et nous avons ici une formule qui va aller chercher le prix des pêches. Étant donné que les pêches ne figurent pas dans notre tableau, Excel va logiquement nous afficher une erreur NA. Il suffira de venir modifier cette valeur pour par exemple obtenir le prix de vente des fraises pour que le résultat soit correct et qu'il n'y ait plus d'erreur NA. Avez-vous déjà eu une erreur affichant valeur dans une cellule? L'erreur valeur signifie que le type de cellule n'est pas celui attendu par une formule. Donc par exemple ici, nous avons une simple addition de 1 plus 2, sauf que nous sommes venus saisir 2 entre guillemets et qu'il s'agit donc d'un texte. Pour corriger cette erreur, il suffira tout simplement de modifier ce texte en un simple nombre 2 pour qu'Excel puisse afficher le résultat de la somme sans qu'il n'y ait d'erreur. Avez-vous déjà eu une erreur affichant des dièses à la place du résultat dans une cellule? Lorsque Excel nous affiche une série de dièses à la place du résultat d'une cellule, cela veut simplement dire que la colonne n'est pas assez large pour afficher son contenu. Il suffit alors d'augmenter la largeur de la colonne, donc en plaçant le curseur de la souris à l'intersection de deux en-têtes et de faire glisser celui-ci vers la droite pour qu'Excel l'agrandisse et ait suffisamment de taille pour afficher le résultat. Avez-vous déjà eu une erreur affichant ref à la place de votre résultat dans une cellule? L'erreur ref signifie que la plage de cellule à laquelle nous faisons référence dans une formule n'existe pas ou n'existe plus. Par exemple ici, nous avons une simple addition qui vient récupérer les valeurs contenues dans 5 cellules. Si nous supprimons une ligne contenant une de ces cellules, Excel ne pourra plus récupérer la référence à cette cellule et nous affichera donc l'erreur ref. Si nous regardons le détail de la formule, nous allons bien pouvoir constater que ici Excel avait une référence à une cellule qui existait avant que nous la supprimions, qui ici n'est plus présente dans la feuille de calcul et génère donc cette erreur. Alors c'est pourquoi avant de supprimer une cellule ou une ligne contenant une cellule, il est toujours important de bien vérifier que celle-ci ne figure pas dans un calcul. Pour cela, il suffit de sélectionner la cellule en question, puis de se rendre dans le menu Formule et de cliquer sur Repérer les dépendants. De cette manière, Excel va nous afficher une flèche bleue qui va nous montrer quelle cellule exploite le résultat de la cellule sélectionnée pour effectuer un calcul. Savez-vous comment convertir un jour, un mois et une année en une date? Pour convertir rapidement les nombres correspondant à une journée, à un mois et à une année donnée en une date, nous pouvons tout simplement utiliser la fonction date. Donc ici, nous tapons le symbole égal et nous allons chercher la fonction date. Nous allons alors pouvoir constater que celle-ci attend tout d'abord l'année qui va correspondre à cette date, puis le mois et enfin le jour. Lorsque nous avons récupéré ces trois informations, nous pouvons valider et Excel va nous afficher la date qui correspond. Savez-vous comment décomposer une date en un jour, un mois et une année? Pour décomposer rapidement une date et obtenir ainsi le jour, le mois et l'année qui correspond, nous allons pouvoir utiliser les fonctions dédiées qui sont tout d'abord la fonction jour, donc en venant saisir en tant qu'argument la date pour laquelle nous allons vouloir extraire la journée, puis la fonction mois va nous permettre d'extraire le mois, et pour finir la fonction année permet d'extraire l'année d'une date. Savez-vous comment obtenir le jour de la semaine du premier jour du mois? Pour obtenir en toutes lettres le jour qui correspond au premier jour du mois en cours, nous allons construire une formule en deux temps. Tout d'abord, nous allons chercher la date qui correspond à ce jour, et pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction fin mois qui permet d'obtenir le dernier jour d'un mois donné. Donc, nous tapons le symbole égal, nous allons chercher
la fonction fin mois. Comme point de départ, nous allons tout simplement utiliser le résultat retourné par la fonction aujourd'hui qui permet de récupérer la date du jour. Et ensuite, nous allons vouloir récupérer le dernier jour du mois précédent. Donc nous allons effectuer un décalage de -1. Étant donné que nous sommes au mois d'août de l'année 2021, Excel nous retourne le résultat 31 juillet 2021. Et donc, il suffira d'ajouter une journée pour obtenir le premier jour du mois en cours. Il s'agit évidemment du 1er août 2021. Et maintenant, donc pour le deuxième temps, il ne reste plus qu'à obtenir le jour exprimé en toutes lettres en utilisant cette fois-ci la fonction texte qui permet de mettre en forme une information donnée, donc ici le 1er août 2021, en définissant un format spécifique. Il s'agit donc du format JJJJ, donc 4 fois J. Nous fermons les guillemets et nous validons, et Excel nous informe donc qu'il s'agit du dimanche. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.